Premièrement, comment allez-vous? Je vais très très bien, merci. Quel objectif pour ce Tour du Trentin qui est probablement une préparation pour aussi Liège-Bastogne-Liège? Oui, c'est une préparation, mais c'est vrai que c'est une belle course pour grimpeur et voilà, je suis impatient avec deux arrivées au sommet proposées en 4 étapes. C'est un excellent terrain d'expression pour nous, donc voilà, déjà, c'est content d'être là et c'est vrai que ça va être la rampe finale pour la suite. Vous dites pour nous, effectivement, vous êtes ici, il y a vous, il y a Jean-Christophe et il y a Domenico. Comment allez-vous courir ce Tour du Trentin? Je pense que d'avoir plusieurs atouts dans notre jeu, c'est une grande force pour nous et voilà, c'est clair qu'on a une équipe très forte sur le papier et voilà, à nous de créer les synergies pour en profiter sur le terrain. Vous parlez du terrain, mais ce qui souvent est important aussi dans cette condivision des responsabilités, c'est aussi la pression qui n'est pas sur une seule personne. Je pense que pour vous, c'est très important. Comment vous vivez cet aspect? C'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude de courir avec Jean-Christophe et on se partage très bien les rôles et la pression et voilà, c'est devenu une habitude et je pense que c'est un atout pour tous les deux. Ouais. Comment s'est passée les premières parties de saison? En Andalousie, ça se passait plutôt bien. Paris-Nice peut-être n'est pas été vraiment à l'auteur de ce que vous attendiez. Après une chute en Catalogne, il me semble. Comment ça s'est passé? Comment vous jugez votre début de saison jusqu'ici? Ouais, c'est vrai que mes plans étaient un petit peu contrariés par ma blessure en Catalogne. Voilà, Paris-Nice, j'en attendais pas plus, pas moins. C'était une courte préparation pour le Catalogne pour moi, ça a toujours été le cas. Sur un circuit tracé comme il l'était, c'est pas très adapté à mes caractéristiques. Donc voilà, après en Catalogne, il y a une mauvaise chute qui me contraint à l'abandon. Malheureusement, ce sont les aléas d'une saison et puis d'une carrière. Et voilà, l'essentiel c'est de rebondir derrière et ça commence par ce Tour du Trentin ici. Euh, Malgré tout, en fait, au début de saison, on vous a pas trop vu, mais vous vous sentez en progression par rapport à l'année dernière. Comment vous sentez-vous par rapport à vos forces et comment vous jugez-vous? Oui, oui, je suis très content de mon niveau et de ma préparation. Voilà, donc je suis très serein à l'approche des objectifs à venir. Les objectifs à venir, on vous a vu sur le Tour de France bien sûr, on vous a vu aussi quand même à Liège-Bastogne l'année dernière, 10e il me semble, 11e au Lombardie. Vous sentiez un coureur de course par étape ou pour les grandes classiques? L'un n'empêche pas l'autre. J'espère pouvoir jouer encore longtemps sur les deux tableaux. Ouais. Longtemps sur les deux tableaux, il y a beaucoup de coureurs dans le passé récent aussi qui ont un peu dû choisir. Vous sentez que c'est quelque chose qui appartient au passé ou quelque chose qui est encore un peu existant, qui existe encore vraiment? Non, je pense que voilà, tant que y a pas une confrontation directe entre les deux calendriers et des chevauchements, je pense que c'est possible de faire les deux. Donc, en tout cas, je m'y attelle et voilà, cette semaine, on est l'exemple parfait entre une course par étape pour préparer une belle classique qui est Liège-Bastogne-Liège. Donc, maintenant, vous avez une préparation pour Liège-Bastogne. Avec quel objectif vous préparez pour la doyenne? Voilà, je fais 13e il y a 2 ans, 10e l'an passé, continuer cette progression-là, on va dire. Top 5, vous croyez que c'est possible pour vous? Rien n'est impossible en tout cas, surtout au départ d'une classique. L'année dernière, vous disiez qu'il était quand même, vous voulez pas exister que pour vos jambes. Je veux dire, vous pensez quand même vous cultiver, avoir une culture à côté, avoir un autre monde, avoir des intérêts au-delà du cyclisme. Est-ce que c'est encore possible après votre progression qui fait en sorte que, on va dire que maintenant, il faut se concentrer quand même beaucoup plus sur le cyclisme dans tous ses aspects? Bien évidemment, le cyclisme reste un sport et heureusement que toute notre vie ne tourne pas autour du cyclisme, sinon ce serait une existence bien terne. Et donc c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir beaucoup d'autres centres d'intérêt et ça me permet d'être surtout plus concentré dans les périodes décisives en course après. Ouais. Quels sont vos autres centres d'intérêt comme ça, peut-être que on va vous connaître un peu mieux en quelque sorte. Non, voilà, après j'aime bien faire beaucoup de choses que des gens d'une vingtaine d'années aiment faire. Voilà, c'est avoir bien sûr une vie sociale et voilà, ne pas exister qu'à travers le vélo, c'est vrai. Vous vous sentez un peu différent dans ce sens-là par rapport à beaucoup d'autres personnes du groupe qui se sentent vraiment cyclistes, on va pas dire à 100%, mais vous aussi, mais qui sont vraiment très concentrés sur le cyclisme et peut-être que ça. Comment vous jugez-vous par rapport à ça? Non, je me sens aucunement différent. Je pense que c'est une différence qui est un petit peu fantaisiste et c'est une imagination un petit peu de croire ça. Après, on aime bien cataloguer les coureurs, voilà, mais chacun je peux vous dire qu'on ne vit pas qu'à travers le vélo et voilà, on a aussi des familles, puis d'autres centres d'intérêt bien sûr. Voilà, on a eu une vie avant d'être coureur cycliste professionnel et donc c'est pour ça que c'est important de garder un certain équilibre de vie voilà, même pendant notre carrière. Cataloguer les coureurs en tant que coureur, comment vous cataloguez-vous? Je me catalogue pas, je déteste rentrer dans des cases, je trouve que c'est très réducteur et ça cerne mal à l'être humain dans sa complexité.